Voilà. Donc les espaces hermitiens, on y revient. On a un espace hermitien, donc on va prendre Cn hein, pour sa structure naturelle d'espace hermitien, et A, une matrice dans la Mn de C. Et on vient de voir que A est normal, c'est-à-dire que A commute avec A étoile, sa transconjuguée, la transposée de la conjuguée. Donc cette commutation a lieu si et seulement si il existe une matrice de passage qui va être unitaire, c'est-à-dire que P étoile P est égal à IN, qui diagonalise A, où A est diagonalisable dans une base unitaire, ou orthonormée pour la structure, si vous préférez. Alors, donc ça, on a vu que c'était un si et seulement si. Bon, alors dans ce sens-là, c'est facile, mais dans ce sens-là, c'est quand même assez fort. Et voilà, maintenant, on va voir des exemples. Si A étoile égale A, d'accord? Alors effectivement, si A étoile égale A, bah A commute, A est normal, elle commute avec A étoile, elle est diagonalisable. Mais on a quelque chose de plus, hein, c'est que la matrice diagonale ici, elle va être réelle. Pourquoi? Ben, on va prendre V, un vecteur propre, et on va regarder AV, V, donc le produit scalaire. Donc d'une part, comme V est vecteur propre pour la valeur propre lambda, hein, on a fixé une valeur propre lambda, on a lambda V, V, ici, et donc quand on sort le lambda, comme il est à gauche, ben, ça va faire lambda bar V, V. Mais, d'après les formules qu'on a vues, ça fait V à étoile V, hein, quand il va là, il devient étoile, et donc, ça fait V AV, puisque A étoile est égal à A. AV, c'est lambda V, et on peut sortir le lambda, mais cette fois-ci, il reste lambda parce qu'il était à droite. Bon, et donc maintenant, on a cette égalité. Est-ce qu'on a une égalité dans C? Est-ce qu'on peut simplifier par V, V? Ben oui, parce que V est un vecteur propre, il est non nul, et donc, toujours pareil, hein, sa norme est non nulle. Voilà, bon, encore une fois, l'importance d'avoir mis un produit scalaire et qu'un polynôme n'aurait pas pu faire, parce qu'un polynôme, bah, sur C, il trouve toujours le moyen de s'annuler, parce qu'on a voulu de l'algébriquement clos, on est content, mais maintenant, tous les polynômes s'annulent, il faut aller chercher autre chose pour des choses qui ne s'annulent pas. Bon, alors donc maintenant, puisqu'il est non nul, ça veut dire qu'on peut simplifier, donc lambda bar est égal à lambda, et donc ça implique que lambda appartient à R. Cas particulier, vous voyez que ça veut dire que si S est symétrique maintenant réel, bah, symétrique réel, ça veut dire que S étoile, bah, c'est S transposé bar, mais S bar, bah, c'est S, puisque S est réel, et S transposé, c'est S parce que S est symétrique. Donc on est bien dans ce cas-là, et on retrouve le théorème spectral, le bon vieux théorème spectral, qui nous dit qu'une matrice symétrique réelle est diagonalisable avec des valeurs propres réelles. Alors, elle est diagonalisable, là, attention, sur C. Il faut rappeler un petit théorème qui nous dit que si deux matrices sont réelles, parce que là, ça va être le cas de S et de D, sont deux matrices réelles qui sont semblables sur C, alors elles sont semblables sur R. Hein, d'accord? Donc voilà, c'est un petit truc en plus qu'on peut trouver facilement dans le chapitre 3 de H de G2. Un autre exemple, A étoile maintenant égale moins A, c'est-à-dire A est dite anti-hermitienne. Alors dans ce cas-là, ça va être la même chose. Hein. D'abord, on a bien que A est normal, puisque moins A commute avec A, tout polynôme en A commute avec A, et ici, on va avoir le spectre dans IR. Pourquoi? Parce que de la même manière, au lieu d'avoir A étoile égale A ici, on va avoir A étoile égale moins A, donc c'est moins lambda qui sort, et pour les mêmes raisons, on va avoir lambda bar égale moins lambda, et donc on sait que ça veut dire que le spectre, il est imaginaire pur, il est dans IR. Voilà. Et comme cas particulier, eh ben, on a les matrices antisymétriques réelles qui fonctionnent très très bien. Elle est diagonalisable, mais sur C cette fois-ci, avec un spectre imaginaire pur. Donc là, forcément, la matrice de passage, elle ne peut être que sur C. Hein. Elle ne peut pas être sur R. Bon, alors maintenant, un autre cas. Si A étoile égale A moins 1, encore une fois, A moins 1 commute avec A. Donc dans ce cas-là, on a une matrice normale. Donc
diagonalisable en base unitaire. Et donc, le spectre, ici, eh ben, qu'est-ce qu'on va avoir? Ici, on va avoir toujours lambda bar, et ici, on va avoir A-1, donc ça va faire, forcément, hein, les valeurs propres sont non nulles, hein, puisque A est inversible, donc lambda-1 va sortir, et on va avoir lambda bar égale lambda-1. Mais ça, je vous laisse le soin de remarquer qu'un complexe qui vérifie ça, ça veut dire qu'il est de norme 1. D'accord? Donc, de norme 1, ça veut dire qu'il est sur le cercle unité de C. Voilà. Donc, ça veut dire que si A est une matrice, alors ça c'est une matrice unitaire, hein, ce sont les matrices de changement de base qui passent d'une base unitaire à une autre base unitaire, et bien quand on a une matrice comme ça, et bien forcément son spectre est sur le cercle unité. Voilà. Le cas particulier, c'est si A est réel, et là dans ce cas-là, on a ici la transposée de A est égale à -1, donc ça nous fait A dans O de N, et bien ça veut dire qu'une matrice orthogonale, elle est diagonalisable mais sur C, avec un spectre qui est sur le cercle unité. Voilà. Alors maintenant, attention au contre-exemple, c'est-à-dire ces petites extensions. Si on prend S symétrique mais plus réelle, cette fois-ci, une matrice symétrique complexe, eh bien, il va y avoir un problème. Parce que, vous voyez, S n'est pas censé commuter maintenant avec S étoile. Qu'est-ce que c'est que S étoile? Comme S est symétrique, ça va être S bar. Et en général, une matrice ne commute pas avec sa conjuguée. Ça, c'est peut-être un peu contre-intuitif, je ne sais pas. Mais en tout cas, une matrice ne commute pas avec son conjugué. Prenons donc 1, I, I-1, d'accord? Alors, regardez, elle est bien symétrique, elle est complexe. Si on calcule son polynôme caractéristique, bon, vous voyez qu'elle est de rang 1, puisque ce vecteur, c'est I fois ce vecteur. D'accord? Donc, elle est de déterminant 0, hein, tout de suite. Et en plus, elle est de trace nulle. Donc, comme le déterminant est nul, la trace est nulle. Son polynôme caractéristique, c'est x2. D'accord? Parce que le polynôme caractéristique, c'est x2 moins trace de a fois x plus le déterminant de x. Et bien, vous voyez que elle est nilpotente. Donc, comme elle est nilpotente, si elle était diagonalisable, elle serait nulle. D'accord? Eh bien, ça veut dire qu'elle n'est pas diagonalisable parce qu'elle est manifestement non nulle. Voilà. Pour les matrices antisymétriques complexes, eh bien, je vous laisse vérifier qu'en dimension 2, on ne trouve pas de contre-exemple. Il faut aller en dimension 3 avec cette matrice. Donc, vous regardez cette matrice, là, 0AC, moins A, 0B, moins C, moins B, 0. Pareil, elle est antisymétrique. La trace, elle est nulle. Donc ça, c'est le terme en x2 du polynôme caractéristique. Voilà, au signe près. Le terme en degré 0, c'est le déterminant, au signe près. Mais le déterminant est nul. Alors ne le calculez pas, c'est pas la peine. Elle est antisymétrique, d'accord? Donc le déterminant de A transposé, c'est égal au déterminant de A, ça c'est toujours vrai. Mais A transposé, c'est moins A, parce qu'elle est antisymétrique. Mais comme on est en dimension impaire, det de moins A, c'est moins det de A. C'est moins 1 puissance 3, donc c'est moins det de A. Donc moins det de A est égal à det de A, donc ça veut dire que det de A égale 0. On a fait ça sans calcul. Maintenant, il reste à trouver le terme en x du polynôme caractéristique. Et bien, le terme en x, c'est au signe près toujours la somme, d'accord, des mineurs diagonaux de taille 2, ici, parce qu'on est en dimension 3, ici, voilà. Regardez, ça va faire A2 plus B2 plus C2. Et si on impose que C égale à 0, et ça, sur C, c'est très facile de trouver ABC tel que la somme des carrés sur R, c'est pas possible, hein, évidemment, mais, ou alors il faudrait que ce soit nul, mais sur C, c'est très possible de trouver ABC tel que A2 plus B2 plus C2 égale 0, et avec cette condition, eh ben, on va avoir que qui A égale x3. Et donc, ça, c'est une matrice nilpotente, donc forcément non diagonalisable, sinon elle serait nulle. Or, on prend bien sûr ABC non tous nuls. Voilà. Bon,
C'est Black Friday aujourd'hui, donc on va solder tous les résultats sur les espaces hermitiens. Regardez, vous prenez une matrice M et dans Mn de C. Bon, alors toujours avec Cn, doté de sa structure hermitienne, hein, et on va prendre M, on va le décomposer en H plus A. Qu'est-ce que ça veut dire H plus A? H, ça va être une matrice hermitienne, H étoile égale H. A, ça va être une matrice anti-hermitienne, ben, A étoile égale à moins A. D'accord? Donc, M n'est pas forcément normale, mais on va la décomposer en somme de deux matrices normales. Pourquoi comme ça? Parce que déjà, c'est unique. Hein, et on verra après une autre raison. Mais c'est unique, oui. On voit que forcément, si on est sous cette forme-là, alors H va être égal à M plus M étoile sur 2 et A va être égal à M moins M étoile sur 2. Donc on a eu existence et unicité d'une telle décomposition. Maintenant, regardons ce que veut dire être normal. Être normal, on sait que c'est commuté avec sa transconjuguée. M étoile M égale M, M étoile. Mais cette fois-ci, M étoile, ça devient H étoile plus A étoile, donc H moins A. Donc ça veut dire que H moins A, H plus A, doit être égal à H plus A, facteur de H moins A. Développons. Alors attention, il faut se méfier des identités remarquables qu'on a apprises avant que tout devienne non commutatif. Là, on ne peut développer qu'en disant H2 plus HA moins AH plus A2. Et là, cette fois-ci, c'est A2 moins HA plus AH moins A2. Voilà, ici, c'est moins A2. Voilà. Et donc, on peut simplifier ici par H2, ici par moins A2, et en passant le membre de droite à gauche, ça va faire 2 facteurs de HA moins AH égale 0, et c'est-à-dire, c'est si et seulement si, HA égale AH. Voilà. Donc, c'est une autre façon de voir des matrices normales, et on a un nouveau théorème. M est diagonalisable en base unitaire, si et seulement si, sa partie hermitienne commute à sa partie anti-hermitienne. Voilà. Bon, on va voir maintenant quelque chose de rigolo. Que se passe-t-il pour n égale 1 par rapport à n quelconque? Ça, c'est toujours une bonne question. Hein. Quel que soit le théorème que vous avez en dimension n, posez-vous la question, ça donne quoi en dimension 1? Et ça, on va regarder les résultats qu'on a obtenus, même un petit peu plus, en dimension 1, pour le voir avec une certaine perspective, qui est devenu ce résultat qui nous était familier en dimension 1, quand il s'est transformé en un résultat en dimension n. Comment il s'est transformé? Ça, c'est toujours le mystère. Hein, voilà. Quand on prend z, a priori, c'est un complexe. Hein. Ben, dire qu'il est réel, c'est dire qu'il est bar invariant. On pourrait se dire que ça va se transformer en la matrice est bar invariant, mais est bar invariante, mais ça ne va rien nous donner. La bonne généralisation, c'est de regarder que non pas m bar égale m, mais m bar transposé, c'est-à-dire m étoile égale m. C'est-à-dire que la bonne généralisation du réel, c'est l'hermitien. Et d'ailleurs, vous le voyez, hein, une matrice hermitienne, on va retrouver son spectre va être réel, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Là, qu'est-ce que c'est qu'un imaginaire pur? On avait un imaginaire pur. On a caractérisé les imaginaires purs en disant que c'était z bar égale moins z. Ok, là, on va prendre m étoile égale moins n. Non pas m bar, mais m étoile. Et d'après le théorème des endomorphismes normaux, ces matrices dites anti-hermitiennes, elles vont être diagonalisables en base unitaire, mais surtout avec un spectre imaginaire pur. Voilà. Qu'est-ce que c'est que être de norme 1? C'est dire que z bar z égale 1. Et donc, on le généralise en m étoile m égale in. Donc, ce sont les matrices unitaires. Ce sont des matrices de passage entre une base unitaire et une autre base unitaire. D'accord? Et pareil, ça va être diagonalisable. Donc, diagonalisable, c'est finalement ressembler au cas n égale 1, hein, mais avec en plus un spectre qui est sur le cercle unité, donc tous les éléments sont de norme 1. Maintenant, on va comprendre comment généraliser ce qu'on appelle la décomposition cartésienne, la forme cartésienne d'un complexe x plus y,
d'accord, avec x réel, d'accord, et iy imaginaire pur. Eh bien, c'est simple, ben, ça va être simplement ça, m égale h plus a. H, ben, le réel a été transformé en hermitien, l'imaginaire pur a été transformé en un anti-hermitien. Bon, by the way, on avait une autre décomposition, ce qu'on appelle la décomposition polaire. C'est Z égale R, E, I, θ. Ben, avec R strictement positif, d'accord, avec unicité si Z est non nul. Et ben, comment ça va se transformer, ce truc-là, pour n quelconque? Ben, on va prendre m inversible si on veut l'unicité, non inversible si on n'a pas besoin de l'unicité. C'est ça qui va remplacer z différent de 0, d'accord, pour avoir l'unicité. Et ce sera m égale hu. Alors, R est un réel, d'accord, donc H est hermitien, mais R est strictement positif, donc H va être de signature N0, c'est-à-dire va être défini positif, H va être défini positif, c'est-à-dire que, vous le savez, hein, ça va être de la forme P étoile, P, hein, d'accord, avec IN, là. D'après le théorème de Sylvester, on veut que des positifs, que des 1 sur la diagonale ici. C'est ça ce qui va remplacer la positivité, c'est Sylvester, où on va avoir une diagonale avec que des strictement positifs sur la diagonale. Et donc, H appartient à Hn++. Et maintenant, comment on va généraliser ça? Ben ça, c'est des éléments de norme 1, donc on va remplacer par une matrice unitaire. On a donc ce théorème, vous le connaissez, ou vous le reconnaissez, ça s'appelle le théorème de décomposition polaire. Donc une matrice inversible se décompose de façon unique en une matrice hermitienne définie positive fois une matrice unitaire, ou alors vous connaissez sa version réelle, c'est-à-dire une matrice inversible réelle, se décompose de façon unique, maintenant, sous la forme d'une matrice symétrique définie positive fois une matrice orthogonale. En tout cas, la preuve dans R et la preuve dans C, les deux preuves sont absolument identiques. Hein. Et pareil, si M n'est pas inversible, alors ça existe, comme ici, mais on n'a pas l'unicité. Hein, voilà. Reste à voir les matrices normales. Et bien regardez, donc maintenant on va prendre Z égale X plus IY. Bon, X est réel, Y est imaginaire pur, X et Y commutent, ben, c'est normal, hein, ils commutent. Voilà. Et bien là, c'est pareil, M égale H plus A, HA égale AH, ben, c'est normal. Leblanc, c'est son nom, et c'est juste son prénom. Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est juste? Oui. Eh bien, lui, c'est pareil, c'est juste.